Quelques mois après la signature d'un accord cadre tripartite entre la Guinée, la société Winning Consortium Simandou et le groupe Rio Tinto Simfer, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a créé un comité stratégique placé sous sa propre autorité. Ce comité est chargé de la mise en œuvre de l'accord cadre pour réitérer ses attentes, celles du gouvernement et les exigences attachées à l'exécution de ce projet. Le président de la transition a invité ce vendredi les partenaires du projet Simandou au Palais Roi Mohamed V. J'ai demandé à vous recevoir pour réitérer mes attentes, celles du gouvernement, mais aussi les exigences attachées à la mise en œuvre de l'accord cadre. Comme vous le savez, depuis le 25 mars 2022, nous avions convenu d'un certain nombre d'engagements en signant l'accord cadre pour le co-développement du projet Simandou. Après 3 mois, il est nécessaire que nous évaluions le chemin parcouru pour qu'ensemble, en tant que partenaires, nous puissions mettre en œuvre dans toute sa plénitude notre accord cadre. Depuis, nous constatons un décalage entre votre vision de la mise en œuvre des termes de l'accord cadre et nos attentes. Cette situation est non seulement regrettable, mais surtout inacceptable pour l'État guinéen. J'ai créé un comité stratégique placé sous mon autorité et chargé de la mise en œuvre de l'accord cadre. Ce comité est votre interlocuteur dans le suivi du projet Simandou. Au terme des discussions, un accord cadre pour l'exploitation du fer de Simandou a été signé la nuit dernière entre la Guinée, la société Winning Consortium Simandou et le groupe Simfer Rio Tinto. Un accord de 35 ans qui protège les intérêts de l'État guinéen et intègre plusieurs innovations pour améliorer les conditions de vie des populations. Ansoumane Toumani Kamara. Cet échange de documents suivi des poignées de main est l'aboutissement de plusieurs mois de renégociation des intérêts de la Guinée dans le projet Simandou. Un accord cadre tripartite est enfin signé entre la Guinée, la société Winning Consortium Simandou et le groupe Rio Tinto Simfer. C'est un accord cadre historique pour l'exploitation du corridor de fer du mont Simandou situé au sud-est de la Guinée. Le projet Simandou. Simandou qui est le gisement le plus riche du monde, qui reste maintenant à exploiter dans le monde entier, et avec plus de 4 milliards de tonnes. Donc c'est le gisement le plus convoité aujourd'hui. Il y a 2 compagnies qui sont impliquées là-bas, Rio Tinto Simfer d'un côté pour les blocs 3 et 4, et vous avez Winning Consortium pour les blocs 1 et 2. Des renégociations à l'allure d'une inversion des tendances de business dans le secteur minier guinéen. Une volonté du président de la transition, chef de l'État, partagée par les sociétés signataires qui s'engagent dans une nouvelle aventure au sein d'une co-entreprise de 35 ans. À la suite d'une longue journée de concertation et de négociations, nous avons signé un accord cadre fondamental avec Rio Tinto Simfer et l'État guinéen pour le développement du Simandou. Cet accord cadre va permettre le développement conjoint de ce projet, qui est un projet gigantesque, un grand défi humain, un défi également technique et financier. Donc l'effort de tous va permettre une accélération du processus et une reprise du travail dans de meilleures conditions pour que ce projet arrive à maturité et puisse amener plus de développement et plus de richesse en Guinée. Annoncer un pas, on va dire, historique pour le développement du projet Simandou, je devrais dire un co-développement du projet Simandou. Nous pensons que le co-développement est un très bon modèle de développement, en partie à cause des grandes sommes, des grands capitaux à réunir, mais aussi pour apporter l'expertise de chacun. Et on a vraiment hâte de continuer à travailler maintenant ensemble avec nos nouveaux partenaires et l'État guinéen.
Le nouvel accord cadre pour l'exploitation du gisement de fer de Simandou offre une nouvelle perspective aux Guinéens de sentir dans leur quotidien les effets de l'exploitation des ressources naturelles du pays. Écoutez, l'ensemble du projet est aux alentours, bon, ce sont des chiffres vertigineux, hein. Nous parlons de 15 milliards de dollars entre les infrastructures et le développement minier, le port. Donc 15 milliards de dollars sur un chemin de fer d'environ 670 km. Il y a même une bretelle en haut pour séparer les 4 blocs, les blocs 1 et 2 et 2 et 3. Parce que ce projet va amener de la prospérité en termes d'emploi, en termes de redevances, en termes d'impôts et en termes de développement humain pour notre pays. Oui, historique parce qu'aujourd'hui, notre CEO l'a annoncé, le fer de Simandou est très demandé sur la planète. C'est un fer très riche en qualité qui permet de produire de l'acier vert dont les marchés sont aujourd'hui de plus en plus friands. C'est un fer aussi qui est en quantité très abondante et donc évidemment c'est un défi extraordinaire qui est tendu de tous. Dans les échéances définies, la réalisation des infrastructures, chemin de fer Trans-Guinée, le port minéralier et autres prend fin en décembre 2024. Et l'exploitation du gisement de fer démarre en mars 2025. Sous la clairvoyance du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, plusieurs innovations jalonnent l'accord cadre pour l'exploitation du fer de Simandou. C'est le lieu de remercier tout le monde, y compris ces deux partenaires, qui ont mis de côté beaucoup d'ego, beaucoup d'autres intérêts pour revenir à ce qui est un partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties. La réalisation des infrastructures ferroviaires et portières, donc ce qui veut dire de Bela à Forêt-Karia, 670 km, et le port en eau profonde à Morebaya dans Forêt-Karia, ces deux infrastructures-là, d'une équivalence de près de 15 milliards de dollars. Avant, jusqu'hier nuit, la Guinée avait 0%. Donc on avait 0 francs dedans. Et l'État guinéen, on a négocié et hier, on est parvenu à avoir 15% des rails et 15% du port, 15% des mines. Deuxième innovation, c'est que dans les conventions de base initiales, c'était dit que quand les sociétés construisent ces infrastructures, elles vont l'utiliser jusqu'à 30 ans, avant que ça ne revienne à l'État guinéen. Nous sommes parvenus aussi à obtenir le fait que ces infrastructures-là, dès leur réalisation, à l'instant T, deviennent propriété de l'État. Nous allons créer une agence nationale de gestion des infrastructures ferroviaires et portières, comme ça se fait en France, comme ça se fait au Canada, en Australie et dans bien d'autres pays. Nous avons dit que les infrastructures qui vont être construites, les rails en particulier, ce ne serait pas seulement pour le minerai. Ça va être un multi-usage. Ça veut dire quoi? Que ça va être pour le minerai, pour les miniers, pour les passagers et pour les produits agricoles, pour les personnes et leurs biens. Ça a été l'une des conditions les plus strictes que l'État guinéen a voulu que pour que ce projet ait lieu, il faut que cette option-là soit garantie. On a aussi insisté sur le fait que toute autre société minière qui va s'installer dans cette corridor, donc cette partie sud-est de la République de Guinée, aura accès à ces rails-là, conformément à la capacité de roulage des infrastructures ferroviaires. Troisième aussi, c'est que nous avons insisté sur le contenu local. Vous voyez ce qu'hier, jusqu'à l'arrêt des travaux, la semaine passée, il y a 15 jours maintenant presque, la plupart des entreprises là, c'était purement étrangères. Nous avons dit que dorénavant, pour l'exécution de tous les contrats de ce projet-là, il faut absolument qu'il y ait une partie guinéenne dans chaque contrat. Quatrième innovation, nous avons demandé la formation des Guinéens. Chaque entreprise qui vient s'installer en Guinée maintenant, la formation et le transfert du savoir deviennent une obligation. Et ça, ce n'est pas négociable. La cinquième innovation, c'est que le chronogramme est très précis. L'exécution de ces 670 km de rails de Bela à Forêt-Karia et le port en eau profonde à Morebaya dans Forêt-Karia doit se réaliser d'ici décembre 2024. Et la première production commerciale doit se faire au plus tard le 31 mars 2025. Avec cet accord cadre, l'État guinéen marque
effectivement son retour dans l'exploitation des projets miniers. Ainsi, juste au terme de sa période de mise en œuvre, les infrastructures ferroviaires et portuaires reviendront dans le portefeuille de l'État. Pour assister l'État guinéen dans le conseil institutionnel et juridique afin de matérialiser son accord dans les meilleurs délais, un cabinet d'avocats est recruté. Nous avons également recruté un cabinet d'avocats pour nous assister dans le conseil institutionnel et juridique pour matérialiser notre accord cadre dans les meilleurs délais. Le processus de recrutement de l'ingénieur conseil est en cours et nous avons compté sur toutes les mesures de facilitation que vous mettrez en œuvre pour permettre des conditions optimales de notre accompagnement dans ces projets. Tout ceci pour assurer que vous ayez une contrepartie de haut niveau pour que les discussions et négociations techniques, juridiques, commerciales et financières avancent rapidement. Enfin, d'asseoir les bases solides du projet, car l'échéance de fin 2024 n'est pas loin, j'insiste sur la nécessité de se mobiliser dans l'esprit de l'accord cadre. Le projet doit être mené par une co-entreprise qui doit être une société de substance dès le départ, c'est-à-dire dès la phase de construction. Les trois partenaires que nous sommes doivent être présents dans toute entité et toute communauté stratégique d'exécution, de suivi ou de résolution de tout problème lié au projet en rapport avec le co-développement et l'utilisation des infrastructures. L'État doit être associé à toute décision de gouvernance de la co-entreprise. La Guinée nourrit de grandes attentes en termes de retombées économiques de ces projets. La question du respect du contenu local est ainsi, pour moi, primordiale et non négociable. Aussi, les principes d'une utilisation multi-usage et multiservices des infrastructures restent d'une grande importance et doivent réellement se matérialiser. Je reste personnellement très engagé pour que le projet Simandou aboutisse. Et c'est pourquoi je resterai toujours à votre écoute. La mission du comité stratégique, c'est de vous accompagner, de vous apporter tout l'appui nécessaire pour continuer les travaux sur le terrain suivant les standards. Je réalise aussi qu'il est important et urgent que les financements soient effectifs. Nous devrons y attacher une attention particulière. À date, nous sommes accompagnés par un cabinet d'avocats qui est Watson & Farley. La sélection de notre ingénieur conseil et de notre conseiller financier est en cours. Pour avancer efficacement, j'attends la création de la co-entreprise dans un délai de 14 jours conformément au statut de la co-entreprise qui vous a été transmis et qui est en ligne avec ma vision de l'accord cadre Simandou. Et c'est l'objet de mon invitation. Je vous remercie tous d'y avoir répondu et en vous souhaitant bon courage. Je sais que Simandou c'est un gros projet et qu'il faut vraiment une coopération, une collaboration. Et il faut se comprendre et apporter des solutions pour vraiment que ça puisse avoir un impact sur la vie de nos concitoyens et que ça puisse améliorer la vie des Guinéens. Le gigantesque projet d'exploitation du mont Simandou, le plus riche au monde, avec plus de 4 milliards de tonnes, est le rêve des parties concernées par cet accord cadre fondamental. Nous avons écouté attentivement les directives du chef de l'État. Ce sont des choses importantes, car il s'agit de donner forme et force à la co-entreprise qui est créée entre nous
c'est-à-dire Winning Simandou, Rio Tinto et l'État guinéen. Donc pour donner corps, il s'agit que la co-entreprise puisse être effectivement mise en œuvre rapidement pour que le projet puisse aboutir, à savoir que la construction finisse au dernier trimestre 2024 et que le début de production soit effectué en 2025. Compte tenu de l'ampleur du projet, il faut des efforts conjugués de tous pour y arriver. Donc un comité a été justement mis en place par Monsieur le Président de la République, un comité de suivi de très haut niveau qui va nous accompagner, avec qui nous allons mettre en œuvre l'ensemble des instructions du chef de l'État. Nous sommes tous enthousiastes à l'idée que ce projet va enfin être achevé et verra le jour et que le transguinéen et l'exportation du Simandou va commencer dans les 2 années à venir. L'ensemble de ce projet historique est aux alentours de 15 milliards de dollars. Un projet qui va favoriser la réalisation des infrastructures et permettre le développement minier, la construction des ports et un chemin de fer d'environ 670 km.